TV. Bonjour chers abonnés, pour tous vos besoins de publicité sur notre chaîne, n'hésitez pas à nous contacter soit par le WhatsApp professionnel de la chaîne, soit par l'adresse email ou sur nos réseaux sociaux. Bénéficiez de notre très large audience pour vous faire valoir, pour vous faire connaître. D'ici là, on vous attend en inbox. France TV. On poursuit maintenant avec Claire Bailly, la première dame du coupé décalé, la mama du coupé décalé, la reine du coupé décalé, j'ai envie de dire, à connaît pas à demander. Alors l'artiste a fait deux grosses nouvelles, alors là deux très grosses nouvelles il y a quelques heures seulement. Claire Bailly a annoncé que pour cette année 2019, elle prépare un gros featuring avec l'étoile montante de la musique sénégalaise, Wally Seck, et plus loin, pendant les vacances, l'été 2019, elle nous offrira un concert au Palais de la Culture, Claire Bailly au Palais de la Culture en live. Imaginez un peu l'atmosphère. Elle a fait des featuring avec Arafat, des featuring avec des Bordeaux, Moisco, Eskeli, des featuring de partout. Ils seront tous présents, je suppose. Ça va exploser. Ce sera l'histoire du coupé décalé qui sera marquée à jamais. La première dame, la première femme du coupé décalé a donné un concert au Palais de la Culture. Et elle connaît pas à demander. Une histoire de Renta Fuenta, une histoire de Tiensa, une histoire de Prinsa. Bon, trop de choses. On attend de voir le concert de Claire Bailly au Palais de la Culture. Vacances 2019, ça va se savoir. On continue. France TV. On reste avec les filles du coupé décalé, cette fois-ci direction chez Bamba Amissara, qui visiblement après maintes réflexions s'est rendu compte que la jante féminine, l'aspect féminin du coupé décalé est beaucoup trop en retard par rapport à la musique féminine des autres pays, par rapport au Cameroun par exemple. Quand tu prends Mani Bella, quand tu prends Lady Ponce, elles ont trop d'avance sur les girls du coupé décalé. Quand tu prends au Gabon, bon, les Gabonais sont en train de forcer le coup, en train de dépasser les girls du coupé décalé. Côté Nigeria, n'en parlons pas parce que Chidinma, Yemi Alade, je sais pas, elles ont trop d'avance sur les girls du coupé décalé. Du coup, Bamba Amissara a décidé de lancer un mot d'ordre aux grosses têtes du mouvement féminin coupé décalé. Elle a fait appel comme ça à Vital, elle a fait appel à Claire Bailly. Quand bien même on la savait, on la sait en clash présentement, on a tout vu sur les réseaux sociaux avec Vital, elle a décidé de mettre balle à terre. Elle a même proposé un featuring. Dans ses expressions, j'ai pu lire, venez, on peut commencer par faire un featuring Bamba Amissara, Claire Bailly, Vital. L'histoire, l'idée, c'est de rehausser l'image du coupé décalé féminin pour aller concurrencer d'abord le Gabon, le Cameroun, et puis après aller voir comment on peut gêner les Nigériens, les Nigérianes, parce que elle a vraiment Chidinma, Yemi Alade, en tout cas elles sont loin. Donc c'est l'idée de Bamba Amissara qui a été exposée il y a peu de temps. On attend de voir la réaction de Vital de Claire Bailly parce que c'est aux deux là qu'elle s'est adressée directement. Même si on sait que dans le mouvement il y a d'autres girls. Voilà, il y a la congolaise, il y avait celle qui avait fait le featuring avec DJ Léo. En tout cas, il y a beaucoup de filles dans le mouvement coupé décalé. Mais Bamba Amissara a été clair, ses mots vont à l'endroit de Claire Bailly et de Vital. On attend de voir la collaboration, si elle aura bien et bel lieu, et on verra ce que ça va donner sur le long terme. D'ici là, on continue. France TV. On poursuit maintenant avec le mannequin des arrangeurs, l'homme d'affaires, le businessman du coupé décalé, Sexinini Bouyaï. Tu as compris, nous allons parler maintenant de Serge Beno dans ce journal. Alors, il a donné une interview il y a peu de temps qui est passée sous silence sur les réseaux sociaux. Ça n'a pas fait grand bruit alors qu'il a dit des trucs intéressants dedans, des propos qui, voilà, nous ont attirés au point où nous en parlons aujourd'hui dans ce journal. De sa longue allocution, évidemment, on a décidé de retenir deux points essentiels, deux points importants. Voilà, à la question de savoir comment Beno percevait le coupé décalé, quand tout le monde dit que le coupé décalé est en train de tomber. Beno, Serge Beno, qu'est-ce que tu penses de ce coupé décalé qui est en baisse, qui est en train de tomber? Serge Beno a été très clair, le coupé décalé n'est pas en baisse, lui continue de produire. C'est juste qu'il y a des mutations, il y a de nouvelles orientations qui sont en train de sortir. Quand on regarde la manière de Safarel, la manière dont Safarel fait le coupé décalé, la manière dont Safarel a modifié le coupé décalé, que ce soit du côté instrumental, que ce soit du côté chorégraphie, c'est tout ça qui fait que voilà, il y a un peu de divergence. Il y a d'autres qui n'arrivent plus à suivre le pas. Donc pour Serge Beno, le coupé décalé n'est pas en baisse. C'est juste qu'il y a des mutations. On va appuyer sur le mot. Il y a des mutations, il y a des mutations, il y a des mutations. Mais c'est pas que le coupé décalé est en baisse. Et pour revenir à la question de la célébration
des 10 ans de carrière de Serge Beno à Abidjan, parce que je vous avais dit il y a quelques mois, ça avait fait débat. Beno allait à Paris, il est venu à Paris pour faire son concert des 10 ans à l'Élysée Montmartre après avoir tourné dans les villes de la Côte d'Ivoire, mais il devait donner l'apothéose à Abidjan et jusqu'à présent on est rentré en 2019, ce n'est pas encore fait, on comprend pas pourquoi. Et Beno a répondu aux questions de l'animateur. C'est un gros travail, c'est une grosse préparation, c'est pourquoi ça met du temps, mais les 10 ans de carrière de Beno se feront bonnières et belles à Abidjan. Je ne sais pas si ça sera à l'Ivoire Golf Club, au Palais de la Culture, en tout cas on ne sait pas pour le moment, mais Beno a promis, il a dit et il le fera. Voilà, d'ici là, on continue. France TV. On poursuit ce journal maintenant avec DJ Arafat et sa fameuse maison de production d'artistes, la Yorogang. Apparemment, il y a problème, il y a crise à la Yorogang car tout récemment, deux jeunes rappeurs de DJ Arafat qui appartiennent de base à la maison de production Yorogang ont fait savoir sur les réseaux sociaux qu'ils sont très mal suivis par Arafat, qu'il n'y a aucun accompagnement dans leur carrière musicale. Voilà, au point où ils n'arrivent même plus à échanger avec l'artiste. Ils ont parlé avec le manager même est dans l'incapacité de les mettre en contact, d'assurer leur suivi de carrière avec Arafat, et c'est compliqué. Alors on sait que c'est pas la première fois que ça arrive au niveau de la Yorogang, côté managérial, côté suivi de carrière. Il y a eu le cas de Chouchou Salvador qui est parti parce que voilà, il se sentait plus bien au sein de la Yorogang, il n'était pas accompagné côté carrière. On a vu le départ très mitigé d'Ariel Chené, mauvais suivi dans la gestion de carrière. C'est compliqué. J'ai envie de dire à Arafat de prendre conseil aux côtés de Serge Beno, de Kedjevara, d'Assalfo, voilà, pour mieux gérer, voilà, quand il se lance dans la production. Mais c'est un peu compliqué, toujours problème au sein de la Yorogang. À la longue, ça salit l'image de la Yorogang en premier, mais après c'est Arafat qui prend les pots cassés. Il n'est plus très crédible sur le marché, même si c'est intéressant de dire que voilà, j'ai signé, je suis Arafat, mais sur le long terme, dans la pratique, on ne voit rien de concret. Voilà, ces rappeurs ont mis tout ça à nu sur les réseaux sociaux. On espère que dans peu de temps, ils vont résoudre tout ça. Et Arafat aussi, franchement, il a ramassé des gens. Bon, à un moment, il prenait quelqu'un, fait un freestyle sur les réseaux sociaux. Il le prend, ouais, tu es de la Yorogang. Quelqu'un a fait son petit enjaillement là-bas, ça a pris, tu es de la Yorogang. Bon, il n'y a même pas de suivi de recrutement pour dire il va avoir suivi de carrière. Tout est désordonné. Il n'est pas accompagné de grands cerveaux. Franchement, c'est désordonné. On espère qu'Arafat, un de ces jours, va s'asseoir. Même si on sait qu'il a sa carrière lui-même à gérer. Il y a la concurrence à gérer. Il y a les clashs à gérer. Il y a les tournées européennes, ça et là, à gérer. Mais quand tu te lances dans la production, faut avoir les couilles pour assumer. Faut assumer le vieux. Voilà, sinon ça salit ton image sur le long terme de voir tes petits venir t'exposer chaque fois sur les réseaux sociaux pour dire que tu n'es pas un bon manager, tu n'es pas un bon producteur, tu n'es pas un bon gérant de carrière, tu n'es pas, c'est pas joli. On continue. France TV. On commence ce passage sport avec l'international ivoirien, l'arrière droit, le latéral droit Serge Aurier. Alors nous venons d'apprendre que son club Tottenham veut déjà se séparer de lui. On ne sait pour le moment pas les raisons précises, si c'est à cause des déboires de sa femme, si c'est à cause des problèmes d'Aurier lui-même ou si c'est un manque de performance sur le terrain. On n'est pas encore éclairé. On sait juste qu'en cette saison il a fait que 8 apparitions avec Tottenham et le club veut déjà se séparer de lui. Pour le moment, je sais pas, j'ai pas encore eu écho des clubs qui souhaiteraient le recruter, mais bon, petit à petit, on vous informera sur la situation du capitaine des éléphants. Voilà, je crois qu'il est capitaine maintenant, non? Bon, bref, ça va se savoir. On continue. France TV. On termine ce journal avec l'ex-footballeur argentin Feu Emiliano Sala qui a disparu dans des circonstances dramatiques. Tout le monde le sait, on va pas revenir dessus, sauf que quand bien même le footballeur a disparu, il continue de faire parler de lui sur le marché des transferts parce que son voyage qui a craché malheureusement était dans l'optique d'un transfert. Il avait signé pour passer de Nantes à Cardiff et malheureusement il n'est jamais arrivé. Du coup Cardiff
n'ayant pas reçu le footballeur en chair et en os dans ses effectifs, décide, sinon veut ne pas payer l'argent au FC Nantes, alors que le FC Nantes se sent doublement perdant parce qu'ils ont perdu leur joueur et puis vont pas recevoir l'argent du transfert qu'ils ont signé sur papier. Il y a palabre, il y a discours, il y a ambiguïté. Cardiff veut pas payer, le FC Nantes aussi veut que son argent lui soit rendu. On sait pas, Cardiff dit il est jamais arrivé, il est mort en route, on fait comment? Donc il y a palabre, on espère que l'UEFA, la FIFA, ils vont gérer tout ça et puis bon, hein, le gars est mort, laissez-le reposer en paix, en train de critiquer, de crier, de palabrer sur l'argent. Trop de choses. D'ici là, c'est tout pour ce journal. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. À bientôt sur notre chaîne pour de nouvelles éditions, pour de prochaines éditions. Au revoir.